Moi, j'ai eu le sentiment qu'on avait fait malgré tout une bonne première mi-temps. En étant mené, on arrive à revenir magnifiquement avec ce but de Pablo. Mais qu'il y a eu des situations et des occasions de but en première mi-temps qui nous auraient permis de prendre l'avantage avec plus de justesse, je pense. Maintenant, l'entame de la seconde a été très très bonne aussi. Pendant un quart d'heure, on a été dans leur partie de terrain sans leur laisser la possibilité d'en sortir. Il y a eu cet arrêt de jeu de 5 minutes qui nous a un petit peu déstabilisé, un petit peu coupé les jambes. Et puis après, derrière, c'est sûr qu'on avait affaire à un bloc très compact et difficile à mettre hors de position. Mais malgré tout, il y a eu à nouveau des situations, des occasions de but avant ce deuxième but et derrière le troisième avec d'autres occasions de but, un poteau, une barre transversale. Je pense que ça a été un des matchs où on a dominé du début jusqu'à la fin cette équipe amiénoise. Alors c'est pas simple de trouver la faille quand il y a un bloc équipe aussi bas, 5 défenseurs, 4 milieux de terrain, très peu d'espace. Malgré tout, on a essayé de varier notre jeu avec de la profondeur, avec du jeu court et l'alternance et le fait de répéter les problèmes, de répéter le fait de leur poser des problèmes à un certain moment, on se dit que ça va lâcher. Alors on espère toujours que ça arrive un petit peu plus tôt. C'est arrivé à 83e. C'est vrai qu'on a le sentiment que la situation peut être compliquée, mais au bout du compte, logiquement, je pense qu'on arrive à prendre l'avantage. Oui, il fallait être très vigilant par rapport à ça, parce qu'on savait que c'était une équipe qui risquait de nous attendre. Avec la qualité des joueurs, la vitesse, la puissance qu'ils ont devant, ça pouvait être dangereux. Sur la première mi-temps, ils ont 2-3 situations de contre qui nous font un petit peu trembler. C'est une équipe qui est très performante sur les coups de pied arrêtés. Là aussi, il fallait être solide. Je pense que d'une manière générale, on a réussi à bien maîtriser. Olivier, ça y est, c'est le 4 à la suite, le premier depuis le début de la saison. Vous scorez à l'extérieur et vous embrayez aussi à domicile. C'est important. Ah oui, on voit qu'on a des adversaires directs très coriaces, donc il ne faut pas lâcher le morceau. Nous, on sait que chaque victoire nous fait faire un pas de plus vers l'objectif, et c'est comme ça. Je pense que c'est dans l'approche de nos matchs qu'il faut être performant pour garder cet esprit compétiteur et avoir envie toujours d'aller chercher des victoires. Vous êtes dans votre position, est-ce que c'est mieux pour vous de jouer le samedi en sachant que certains adversaires ont déjà joué? Ça rajoute quelque chose en plus ou... Ça peut rajouter une pression supplémentaire sur les épaules des joueurs, parce que malgré tout, alors moi j'essaie de faire en sorte qu'on se concentre sur nos performances, sur ce que l'on a fait pour arriver à gagner des matchs. Mais malgré tout, ils sont toujours amenés à regarder les résultats, à voir un petit peu comment évolue le classement. On a eu en début d'année ce match à Laval où on aurait pu prendre 5 points d'avance et puis ça n'avait pas fonctionné. On a eu la possibilité la semaine dernière de prendre 3 points d'avance et on a réussi à le faire en allant gagner au Red Star. Encore une fois, les résultats des adversaires, il ne faut pas qu'on en tienne compte, il faut qu'on joue sur nos forces et sur nos moyens pour aller gagner des rencontres. Et si on reste concentré là-dessus et qu'on met ce qu'il faut en termes de détermination, de concentration, on y arrivera.